Eh ben, salut les entomophagophytophiles. Eh ben, aujourd'hui, j'en ai un petit peu spécial. Je suis avec Jean-Marie Baumann, qui est là, Bonjour. un copain qui habite près de chez moi. On va faire une petite vidéo de présentation, car le week-end prochain, samedi 17 et dimanche 18 mai, journée porte ouverte chez toi, Ouais, c'est pour ça. la Deuxième année. deuxième année Ouais. consécutive. Donc on est à Sermérieux dans l'Isère. Je vous ferai un petit plan pour voir où c'est que ça se trouve. Mhm. Et puis voilà, tu vas nous parler un petit peu de toi. Eh ben c'est parti, je te laisse faire une petite présentation de Bon. toi et de toi. Je suis paysagiste de métier depuis 35 ans et j'ai été pris de passion des plantes carnivores il y a à peu près une trentaine d'années. Donc j'ai eu une grosse collection, enfin une bonne collection dans les années 90 que j'ai arrêté pour reprendre le paysage à fond. Et j'ai recommencé en 2020 quand on a aménagé à nouveau ici. Donc j'avais gardé quelques plantes, mais je me suis surtout... j'ai recontacté les copains et j'ai réagrandi à nouveau une collection. Par contre, je fais plus de la plante rustique pour pouvoir la vendre au grand public. Les collectionneurs ne trouveront pas vraiment leur bonheur chez moi. Mais au moins, ça me permet de faire quelques foires aux plantes, de continuer mon activité de paysage à côté, mais en plus petit. Et de compléter, continuer ma passion et à la fois en tirer un petit revenu. Alors Jean-Marie, petite question, comment t'es venu cette passion des plantes carnivores? Alors, il y a une grosse trentaine d'années, en allant à la foire aux plantes de Saint-Priest, j'ai rencontré Jean-Jacques Labatte, qui m'a attiré, enfin son stand m'a à nouveau attiré, comme tout le monde. Quand étant gamin, j'avais acheté des Dionnées surtout que j'avais fait crever, voilà. Et lui m'a donné les bons conseils et j'en avais repris quelques-unes. J'ai réussi à les maintenir avec ses conseils. Et ensuite, c'est la collection qui tout doucement a pris le dessus et j'en ai eu jusqu'à à peu près 250 espèces différentes que je maintenais en serre chauffée l'hiver. Et là, depuis, et au bout d'un moment, le chauffer, entretenir, voilà, et puis il fallait manger. Donc j'ai plus ou moins délaissé la collection, mais tout en gardant en tête l'idée de reprendre un jour les plantes carnivores, ne serait-ce que pour moi. Ouais. Et là, en 2020, donc, on a recréé avec mon épouse une petite entreprise Qui s'appelle? donc, qui s'appelle Les Jardins de Louise. Voilà, je vous Voilà. mettrai un lien dans la description. Mhm. Et on a repris les foires aux plantes, on n'en fait pas beaucoup. On essaye de rester plus régional aussi. Et on s'est vraiment axé sur des plantes faciles de culture et rustiques. Hein, donc, même au niveau de la collection, j'ai vraiment que quelques plantes, j'ai livre justement, mais que je ne mets pas en vente. Ouais. Ok, et ben Jean-Jacques Labatte, en tout cas, je l'ai connu aussi à la foire aux plantes rares de Saint-Priest. J'avais eu l'occasion de faire une sortie de Lyonnais avec lui dans le Cantal. Jean-Jacques, si jamais tu passes par cette vidéo, on te salue parce Eh que oui, vraiment, tu es la base de beaucoup de monde. Ce qui est le cas exactement. de Jean-Marie, ce qui est le cas de moi aussi. Et vraiment, Jean-Jacques, si tu passes par là, big up à toi parce Ouais, que bien le si on bonjour. en est un peu tous là, c'est C'est vraiment grâce à toi. grâce à toi, une Donc collection magnifique. ouais, Ouais. on te passe vraiment nos salutations. Et ben on va faire un petit tour ensemble de la serre du jardin De d'Auloise. Louise. D'Aulouise, pardon. Donc ici on a une première serre. Écoute, raconte-nous un petit peu cette serre. C'est une serre qu'on a montée en 2020. Donc j'ai racheté 2020, que j'ai coupé en deux, une partie en verre et une partie en polycarbonate pour maintenir, on va dire, des plantes qui ont besoin d'un peu moins de soleil, on va dire, ouais. Et Ok. un peu plus de chaleur. Ouais. Avec des super sarracenia qui sont bien en fleurs à cette période. Donc là on est une petite semaine avant. Voilà. Et là on a une petite partie un peu plus chaude. Ouais, malgré que ce soit pas chauffé. Ouais. Voilà, on va trouver des jolis éléphora. D'ailleurs, il y en a un qui est en fleurs là, qui est magnifique. Des petits Nepenthes, une utriculaire, des Pinguicula mexicaines. Voilà, petite partie serre chaude, on va dire. Voilà. Alors là, on est sur l'extérieur, avec une petite partie bassin aménagé que tu as réalisé quand? En 2022 aussi. En 2022. Alors on va s'approcher un petit peu parce que
C'est un bassin, mais on retrouve aussi de la plante carnivore avec ces deux Sarracenia qui sont là et surtout un max ductriculaire. Voilà. Donc, de l'Utricularia australis, je crois. Australis, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis après, il y a plein de petites bêtes qui sont arrivées là naturellement. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce petit bassin? Tritons, grenouilles, tout un tas d'insectes. C'est vraiment une faune très variée et pas un seul moustique. Donc Ça, c'est bien. C'est très bien. Les grenouilles font leur travail avec les tritons. Ouais. Alors, bon, là, je les ai fait partir, mais il y a des petites grenouilles voilà, qui sautent. Ah, il y en a une là. Ah oui, on va faire un petit plan. Voilà. Bonjour toi. Et donc là, ouais, avec les utriculaires, ça doit être super agréable l'été hein, quand c'est fleuri. Ah ouais, l'année dernière c'était superbe. Cool. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a là-bas? Une autre tourbière. Une tourbière. Donc il fait à peu près 70 cm de profond. Ok. Que je laisse envahir par la sphaigne et je touche quasiment pas. Je tire quand même quelques vieilles feuilles un peu trop moches, mais je laisse faire. Ouais, en mode naturel. En mode naturel. Ok. Avec un joli petit bac là-bas. Qui maintenant est uniquement de la sphaigne, qui est vieux et c'est vraiment le bombage final de la tourbière. Les grosses plantes commencent à s'installer. Ok. On peut y trouver quand même des petites dionnées dedans. Et voilà, un côté très naturel de la sphaigne. Alors, deuxième serre. Deuxième serre, celle-ci c'est une serre que j'ai depuis 1995 et qu'on a déménagé, donc démonté, Ok. déménagé et réinstallé en 2020 pendant le confinement. Et donc j'avais récupéré les plantes que j'avais laissées à droite à gauche chez mes parents et dans ma famille. Et on a petit à petit reconstitué un semblant de collection. Super. Et là, on a un joli binata. Qui est très vieux, qui vient de chez Jean-Jacques. Ok. Et ça doit être, il doit bien avoir 30 ans, la D'accord. base, on va dire. Ok. Et ben, on va faire un petit peu le tour. Donc voilà, beaucoup de Sarracenia en fleurs. Comme vous pouvez le voir. Ici, un joli Ruggelli. Voilà, des fleurs de partout. Des Sarras de partout. Là, tu t'es fait un petit espace semis, on va dire, c'est ça? Oui, alors j'en ai beaucoup des espaces de semis. En fait, je balance les graines dans des bacs de tourbe et après on pioche dedans au fur et à mesure de la taille, de la croissance des plantes. Et Okay. On individualise en pot. Voilà, donc je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, donc on peut avoir un peu de tout, hein, des dionnées, des drosera, des petits céphalotus aussi. Ah oui, les petits céphas qui sont là. Ok, donc petit bac de culture, de semis. Là, on a des jolis céphas. Hop, hop, faire une petite vidéo comme ça. Ah, tu as un petit voile d'ombrage aussi que tu peux mettre? Ouais, quand l'été ça cogne un petit peu, donc Ok, je tire de temps en temps les voiles. super. On a des dionnées, pas mal de petits drosera aussi. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du filiformis. Ouais, c'est du classique. Du classique. Filiformis, patulata. Ouais, Pas mal de petites capensis. tout ce qui tient bien, quoi. Voilà, bah là elles ont pris un bon coup de gel, donc ça redémarre tout doucement. Autrement, bah, il y a des semis. Ok. Des jolies petites dionnées. Quelques formes de dionnées, mais pas beaucoup. Je reste dans le classique. Ok. C'est surtout du semis, la dionée. Top. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver un petit peu le week-end prochain, ici? Alors, surtout des sarracenia, Ok. des dionnées, quelques drosera, donc capensis, binata, Ok. quelques formes, de la spatulata, de la drosera intermedia. Rotundifolia, j'en ai très peu, donc finalement je la garde. Ok. Et puis c'est déjà pas mal. Et ce qu'on va pouvoir trouver aussi, c'est le conseil. Puisque c'est tu surtout fais ça. ça depuis plusieurs années. Ouais. Tu as été initié par les meilleurs. Donc voilà, que ce soit pour les confirmés qui cherchent aussi du conseil et pour les débutants, les néophytes, Surtout tout ça. Ouais. Voilà, vous aurez de quoi prendre une plante carnivore et surtout, le plus dur, arriver à la garder sur le long terme. Conserver. Voilà.
tout à fait. Donc ce que Jean-Marie apportera en plus, c'est le conseil pour y arriver. Voilà. Et puis voir surtout les différentes installations Voilà. et voir qu'on peut les mettre dans différentes configurations. Exactement. Et ben voilà, cette vidéo se termine avec mon ami Jean-Marie. Et ben merci de m'avoir reçu chez toi. Avec plaisir. Et ben on se retrouve le week-end prochain, donc samedi 17 et dimanche 18 mai, ici à Sarmérieux. Petit lien dans la description pour retrouver Jean-Marie et sur Facebook les jardins de Louise. Et puis ben bonne journée découverte. Ben, merci. N'hésitez pas à venir nombreux ici à Sarmérieux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.